Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui après une toute petite pause. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, ça doit faire 3 semaines, quelque chose comme ça. Tout simplement parce qu'il y arrivait quelques petites péripéties dans ma vie privée, donc du coup je n'ai pas pu filmer. Donc du coup voilà, mais on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter mon avis sur les premières sorties du mois de janvier. Donc on se retrouve pour le manga news du mois de janvier du coup. Et donc du coup voilà, je vais vous présenter les premières sorties de 2019. Donc du coup voilà, il y aura une seconde partie qui arrivera sûrement, et c'est même très sûr puisque je vous filme cette vidéo, nous sommes le 30 janvier, donc la deuxième partie arrivera au mois de février, donc du coup voilà, mais c'est pas trop grave. Et donc du coup voilà, j'en ai 5 à vous présenter et donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais commencer avec les shoujo. Donc nous avons The World's Best Boyfriend de Umi Ayase, donc chez Soleil Manga. Donc les tomes, je les trouve magnifiques. Et donc voilà, j'avais envie de découvrir cette petite histoire. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? C'est une série qui est achevée en 7 tomes au Japon, donc ça va, elle sera pas très longue. Et par contre, nous n'avons toujours pas le tome numéro 3 pour une sortie en France. Donc du coup, va falloir être patient, mais je pense qu'on va avoir la date bientôt. Chez Soleil Manga, c'est tous les 3 mois, il me semble que ça sort. Donc du coup on va retrouver cette jeune héroïne là qui s'appelle Yusa et qui en fait elle aime les bad boys. Depuis qu'elle est toute petite, elle tombe toujours amoureuse des bad boys. Donc voilà, les garçons qui ont un langage assez dur, voilà, qui parlent mal, qui se bagarrent, etc. Et elle est tombée amoureuse d'un garçon plus âgé qu'elle qui joue dans le club de basket. Malheureusement pour elle, elle va s'apercevoir que sa meilleure amie et ce jeune homme se rapprochent de plus en plus et que peut-être ils seraient amoureux l'un de l'autre. Donc Yusa va décider de se mettre en retrait, puisque de toute façon ça marchera pas vu que sa meilleure amie et ce gars-là sont amoureux. Donc du coup voilà, et elle va faire la rencontre de ce jeune homme-là, donc j'ai oublié comment il s'appelle, Aluta, voilà, ils vont se rencontrer dans le restaurant de là où elle travaille et elle va rendre un service à ce jeune homme, et ce jeune homme là, pour la remercier, il va essayer de la défendre auprès de sa meilleure amie qui ne croit pas qu'elle n'est plus amoureuse du joueur de basket. Donc du coup voilà, c'est assez sympathique puisque ce garçon là, faut savoir que c'est tout l'opposé d'un bad boy, c'est un gentil garçon qui est plutôt posé. Voilà, qui est très serviable, très gentil, parle pas beaucoup. Donc du coup voilà, c'est tout l'opposé des garçons qu'aime notre héroïne. Mais voilà, pour passer bien devant la meilleure amie de notre héroïne, le jeune homme ne va pas hésiter à changer de personnalité et à devenir un petit peu un bad boy. Donc voilà, sous ses airs mignons. Donc du coup voilà, et voilà. C'est à peu près tout pour le résumé, hein. Je vais vous laisser découvrir la suite bien évidemment. J'ai trouvé ça assez cocooning, assez doux, assez mignon par passage. Les dessins sont très sympathiques. Allez, je vous montre un peu. Voilà, les dessins sont très sympas. Donc voilà, ça avance doucement entre nos deux personnages, on va dire. Donc voilà, surtout que notre héros voilà, est un garçon timide, comme je vous disais, tout le contraire du bad boy. Donc ça s'annonce un petit peu compliqué pour notre héroïne. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir la suite parce que c'est vraiment pour le coup un shoujo que j'ai beaucoup aimé et que je n'ai pas trouvé trop niais. Ensuite, nous avons le premier tome de Celle que je suis, que j'attendais vraiment de pied ferme en cette nouvelle année 2019. Donc c'est le scénario de Bingo Moriyashi et les dessins de Suwaru Koko. Voilà, c'est aux éditions Akata, c'est un shoujo. C'est une série qui sera terminée en 2 tomes et nous aurons le tome 2 le 14 mars 2019. Donc voilà, série toute courte
et ça a été le premier coup de cœur de cette année 2019. Donc on est au Japon dans les années 80 où c'est qu'on va découvrir ce personnage-ci qui s'appelle Yuji Manase, qui est étudiant. Et en fait il a deux gros soucis. Le premier c'est qu'il est homosexuel puisqu'il est amoureux de son ami du lycée de longue date, donc qui s'appelle Misaki. Et de l'autre côté, son autre problème c'est qu'il a un très gros problème avec son corps. Mais un jour ça va changer puisqu'en fait sa sœur va oublier une robe chez lui. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va enfiler cette robe et il va un petit peu se trouver à l'aise dans cette robe, se sentir bien, se sentir lui. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça mais tellement bouleversant, c'est très poétique, c'est très bien écrit, très bien développé. Franchement ça a été une agréable lecture, j'ai vraiment adoré cette recherche d'identité du personnage. Donc voilà, une identité du coup qu'il cache à tout le monde, même son meilleur ami dont il est amoureux. Donc du coup voilà. Et la fin laisse juste envie de découvrir ce dernier tome. J'ai très hâte de savoir comment ça va se finir. Les dessins sont vraiment très beaux. Moi j'adore le coup de crayon de l'auteur. Et du coup voilà, et l'histoire est vraiment très bien. Donc ça se lit assez vite parce que les bulles sont écrites assez grosses. Donc du coup voilà, ça se lit très vite, en 20 minutes c'est lu, mais franchement c'était tellement bien que j'ai tourné les pages en fait pour travailler. Vous voyez au niveau des décors, tout ça c'est vraiment bien fait. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc du coup voilà, si vous ne l'avez toujours pas commencé, je vous le conseille. Voilà, ça nous parle de transsexualité, donc c'est un genre de manga que je n'avais encore jamais lu. Et donc du coup j'ai été agréablement surprise, donc du coup je vous le recommande. Et il y a aussi de la romance bien évidemment, et de la société puisque ça existe dans la réalité. Donc du coup voilà. Ensuite on va passer au shonen de cette vidéo, et donc je vais vous présenter Grand Blue Fantasy. Alors l'œuvre originale de Sea Games, le dessin de Shoko et le scénario de Makoto Fugetsu, c'est aux éditions Pika. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 6 mars 2019. Donc du coup voilà, je vous montre la beauté des couvertures, j'aime trop les couvertures, surtout la couverture de ce tome 2 avec notre petit animal de compagnie si je puis dire. Donc dans cette aventure nous allons suivre Gran, donc voilà, qui est un jeune garçon ainsi que son compagnon, donc que vous voyez sur la deuxième de couverture, qui s'appelle Virne il me semble. Donc il est dit dans le scénario que c'est un lézard, personnellement moi je vois ça plus qu'un petit dragon, mais bon c'est pas grave. Et donc on va suivre ces deux personnages là. Et en fait on a Gran qui rêve de partir à l'aventure puisque quand il était petit, il y a son papa qui lui a laissé une lettre et qui lui a dit de le rejoindre sur l'île des étoiles. Et donc Gran ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir partir à l'aventure et de pouvoir rejoindre son père sur l'île des étoiles. Et donc eh bien depuis tout petit il s'entraîne dans la forêt à tuer des monstres, tout ça voilà, pour devenir plus fort. Mais un beau jour il va tomber sur cette jeune fille qui s'appelle Lyra. Donc c'est une fille, comme vous pouvez le voir, qui a les cheveux bleus, qui est super jolie, mais c'est une fille également qui a énormément de pouvoir et qui d'ailleurs est poursuivie par l'Empire Hertz. Donc du coup voilà, les méchants de l'histoire si je puis dire. Et donc Gran va décider de la sauver et il va décider de partir à l'aventure avec elle. Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette aventure. Il se passe bien évidemment plein d'autres choses étant donné qu'il y a quand même 2 tomes qui sont sortis. Mais voilà, je vais pas tout vous dire pour vous laisser aussi le pouvoir de découvrir la série, parce qu'après si je vous en dis trop je risque de vous spoiler et ça gâcherait tout votre plaisir de lecture. En attendant, moi j'ai bien aimé. Si vous aimez la fantaisie, l'aventure, l'action, les combats, voilà, les dessins, j'aime beaucoup le crayon de l'auteur et il y a vraiment des planches qui sont magnifiques. Là, je vous en montre quelques-unes. Il y a vraiment des planches où je suis restée béat.
devant parce que c'était super beau. Par exemple, voilà, c'est vraiment très très beau. C'est une histoire que j'ai envie de continuer pour le coup, et au fur et à mesure bien évidemment on va découvrir d'autres personnages, mais je vous laisserai les découvrir. En attendant, je sens que c'est une série qui démarre bien en cette année 2019, voilà, que j'ai envie de continuer, que je n'arrêterai pas au bout de ces 2 tomes parce que c'était super sympa et que je veux savoir la suite de leurs aventures. Donc du coup voilà. Alors ensuite on a Fantasy Lazy Life, le scénario de Tsune Shiko Watanabe, les dessins de Nico Inotsuki et le caractère design de Jun Ayakura. C'est chez Delcourt Tonkam. C'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 10 avril. Voilà, et donc là on va suivre ce jeune héros là qui s'appelle Zenshiro, qui est un employé, tout ce qu'il y a de plus lambda au Japon, j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, il travaille dans une entreprise, où c'est qu'il accumule des heures, tout ça, mais un jour il va se retrouver invoqué par cette jeune fille-là qui vient d'un autre monde. Donc du coup voilà, et il va se retrouver en face de cette reine qui va lui proposer quoi? Qui va lui demander de l'épouser parce qu'il lui faut quelqu'un pour pouvoir faire des héritiers et c'est sur lui que ça va retomber. Donc du coup voilà, elle va lui expliquer un petit peu pourquoi elle l'a invoqué, pourquoi elle fait ça, tout ça, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai trouvé des longueurs un petit peu dans ce premier tome, donc du coup voilà, c'était sympa mais sans plus. Voilà, vraiment pas la lecture que je vous recommande pour le coup. Je pense qu'il y a largement mieux qui est sorti en ce mois de janvier, mais voilà, j'ai eu envie de laisser une chance à la série, de voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Voilà, pour moi c'est qu'un premier tome d'introduction. En plus notre héros c'est plutôt un anti-héros, il a envie de rien foutre de ses journées. Donc du coup voilà, il y a du ecchi, voilà, moi ça me dérange pas, donc mais bon, c'est vrai que sur cette série, bah voilà, je m'attendais peut-être à autre chose, je sais pas, je m'attendais peut-être pas à ça. Mais oui, il y a du ecchi vers la fin du manga, voilà. Sinon, les dessins sont assez sympa, mais bon voilà, sans plus. Donc voilà, je n'ai toujours pas un avis arrêté sur la série, si je revends ce premier tome ou si je continue. Donc du coup voilà, puisque je suis pas trop pressée de savoir la suite, donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de cette série. Mais pour ma part, ça l'a pas trop fait, j'ai moyennement aimé. Voilà, je m'attendais à autre chose, peut-être à quelque chose d'un petit peu plus approfondi. Mais bon, en voyant la couverture, je m'attendais un petit peu à ce que ça ne me plaise pas forcément, mais j'avais quand même envie de tester parce que je trouvais un certain charme au dessin et le scénario me paraissait assez original, mais en fait non, pas vraiment. Donc du coup voilà, je ne sais pas encore si j'achèterai le 2e tome pour laisser une chance à la série ou si je revendrai la série. Vous verrez bien ça au mois d'avril, je ne me prononce pas pour l'instant, mais voilà, à voir. Et ensuite, pour finir, eh bien ça a été un coup de cœur, donc c'est My Home Hero, donc de Naoki Yamazawa et les dessins de Masashi Asaki. C'est aux éditions Kurokawa, donc c'est très rare que je prenne des nouveautés chez Kurokawa. Mais voilà, là j'ai craqué, la couverture est juste sublime, le scénario est encore mieux, j'ai envie de dire, que la couverture. Donc du coup voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le tome 2 le 14 mars 2019, donc j'ai trop hâte d'être en mois de mars pour savoir la suite. Donc dans ce petit manga, nous allons suivre Tetsuo. Voilà, Tetsuo qui est ce père de famille qui est que vous voyez sur la couverture, je perds mes mots. Voilà, c'est un père de famille lambda, voilà, qui se passionne pour les romans policiers, qui a une belle femme, qui a
une jeune fille qui vient tout juste de quitter la maison familiale, et donc c'est un papa qui est un petit peu inquiet pour sa fille puisqu'elle vient tout juste d'emménager toute seule, et donc il aimerait bien que ça se passe pour le mieux pour sa fille, mais malheureusement il va très vite se rendre compte que sur la tête de sa fille il y a des coups en fait comme si elle avait été frappée, et donc Tetsuo ne va pas en rester là et il va essayer de découvrir le mystère qui tourne autour de sa fille, avec qui elle sort, tout ça, et il va bien sûr se rendre compte qu'elle sort avec une mauvaise personne, elle sort avec un yakuza. Et pour protéger sa fille, pour même sauver sa fille, ce papa va commettre l'irréparable. Je ne vous spoilerai pas, mais va s'en suivre bien évidemment des choix très difficiles que le papa va devoir faire. Donc du coup voilà, des choix, ça peut même tomber dans la course-poursuite parce qu'ils sont surveillés justement par les yakuza après ce qu'ils ont fait. Voilà, franchement c'est très poignant, c'est quand même un papa qui essaye de sauver sa fille, j'ai trouvé ça très poignant. Voilà, les décisions qui sont prises par moments paraissent simples, voilà, mais j'ai tellement aimé que voilà, il y a certaines situations où on se dit mais comment il va faire pour arriver à faire ça et ça, et à chaque fois il trouve la bonne solution, donc on va voir si ça reste sur ce terrain-là. Mais en attendant, c'était vraiment pas mal comme premier tome, moi j'ai bien aimé, ça m'a touchée. Voilà, ce père de famille qui essaye de tout faire pour sa fille, qui essaye de la protéger, de la sauver. Bon après ça va tourner un petit peu trop dans le drame. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'attends le deuxième tome avec impatience. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, moi ça me ferait plaisir parce que c'est un des plus gros coups de cœur que j'ai eu pour l'instant au niveau des nouveautés. Donc oui, les dessins ne ressemblent pas beaucoup à ce qu'on a sur la couverture, mais c'est pas grave, moi les dessins ne m'ont pas du tout dérangé, ça fait très seinen, ça colle super bien avec le scénario justement, donc du coup voilà, j'ai bien fait de me pencher sur cette série parce que franchement je ne l'ai pas regretté, j'étais très surprise et ça m'a beaucoup touchée. J'ai hâte d'avoir le tome 2 pour voir qu'est-ce que réserve l'avenir à notre papa et à sa famille. Donc du coup voilà, vraiment si vous ne l'avez pas lu, celui-là je vous le conseille à 100%, vous n'allez pas être déçus. Bon par contre c'est pas écrit dessus, mais pour moi je le mettrai quand même dans un public averti puisque c'est quand même vachement gore. Donc du coup voilà, il y a quand même des trucs assez gore, voilà, il y a quand même des trucs, si vous êtes sensible, ne lisez pas ça parce que sinon vous allez plus réussir à dormir la nuit. Donc du coup voilà, je tiens quand même à préciser, mais sinon c'est un très très bon manga. Donc du coup voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles nouveautés vous avez craqué en ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, si vous avez quelques avis au niveau de ces titres que je viens de vous présenter, pardon. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!